Sans Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Mardi de la Saint-Valentin. Salut Philippe Vincent. Bonjour. Bonjour à vous deux. La situation des ballons dits espions dans le ciel, on sait très peu de choses. Que peuvent-ils vraiment repérer sur Terre? À quoi servent-ils? D'où viennent-ils? Alors, tu veux faire le point là-dessus ce matin? Oui, je veux vous rassurer. D'abord, la Maison-Blanche a été très claire. Ce ne sont pas des extraterrestres. C'est déjà ça. C'est Ils quand ne même proviennent beaucoup. pas d'une autre planète. Bien, que la Maison-Blanche prenne le moment et un temps pour nous dire dans un point de presse très sérieux, je pense qu'il faut quand même le souligner. Après ça, on nous dit aussi on en trouve plus parce qu'on en cherche plus. Donc, on a ajusté, calibré les radars pour être en mesure de mieux les détecter. Donc, là-dessus aussi, il y a cet aspect-là qui est intéressant, qu'on les voit davantage. Après, quoi, comment, pourquoi, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe. Les trois derniers qu'on a eus, on ne sait pas encore exactement d'où ils viennent. Est-ce que c'est la Chine, la Russie, la Corée du Nord? Le premier, on savait que c'était un ballon chinois, beaucoup plus sophistiqué. Les autres sont plus petits, donc c'est un peu plus complexe. La théorie la plus probable, c'est qu'on envoie ça pour tester la défense. On envoie ça pour dire, regardez, ils réagissent vite. Oh, ils réagissent pas vite. Ah ouais, quand ça va au-dessus du Canada, c'est les avions américains qui s'en vont abattre les ballons. OK, il y a peut-être une faille de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des radars qu'on est capable de détourner? Donc, ce serait fort probablement plus cette théorie-là. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de détails. Après, moi, le seul message que ça me dit, c'est les ballons, oui, même s'ils viennent tous de la Chine, d'accord, mais la vraie menace de la Chine, c'est pas vraiment dans les ballons, c'est plus dans nos universités, avec l'espionnage sur le terrain, et c'est là où on ne doit pas non plus fermer les yeux. C'est à hauteur d'homme, c'est peut-être pas dans les airs, mais il va falloir regarder sur le plancher des vaches ce qui se passe. Là. Absolument. C'est sûr que c'est un avion américain qui fait le travail à ce moment-là, parce que nous, si on y allait avec nos montgolfières, ça serait quand même assez long. Nos tirs-poids. On a des avions. Là. Non, c'est ça. Les provinces sont... c'est la fin du... En tout cas, pour l'instant, on ferme le chapitre des transferts en santé. Les provinces sont acceptées, puis l'argent va... Le chèque est dans la malle, comme on dit. Ouais, ben espérons qu'il va être dans le budget surtout. Là. On décide d'accepter en disant que c'est insuffisant. Puis vous vous souvenez, la semaine passée, on se demandait pourquoi François Legault n'a pas déchiré plus sa chemise. Pourquoi il s'est pas fâché, insurgé? Et là, on comprend que finalement, le Front commun, il était un peu de façade. Là. Doug Judah Ford, le premier ministre ontarien, avait déjà pas mal trahi tout le monde en s'entendant il y a quelques mois avec le gouvernement fédéral à son avantage, en disant, moi, je veux plus de privé dans mon réseau de la santé. Est-ce que vous allez m'empêcher d'avoir de l'argent? Finalement, il y a eu cette entente-là. Puis en échange, on acceptait du côté de l'Ontario de dire oui à l'offre fédérale. Et donc, c'est à ce moment-là que François Legault a dû réaliser, OK, Front commun, il n'existe plus vraiment. On est commun pour l'entendre, mais on n'est plus commun pour se défendre, pour en demander davantage. Doug Ford voulait s'assurer d'avoir l'argent le plus rapidement possible. C'était fait critiquer dans le dossier des garderies parce que ça avait tardé ces négociations-là. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est surtout les provinces qui sont très pragmatiques, en disant on aime mieux avoir un peu d'argent que pas du tout. Puis François Legault, de son côté, qui mange une méchante défaite politique, là, qui s'est fait jouer à son propre jeu de négociation avec les provinces. Le gouvernement fédéral a été beaucoup plus fort. Et lui, ben, il y a quoi là, dans son jeu de cartes? Il ne reste plus grand-chose. Puis à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'il se fasse critiquer tant du côté des libéraux qui vont dire qu'il a mal négocié son fédéralisme que du côté des autres partis plus nationalistes, souverainistes, en disant « Hey, oh, s'il y avait plus de souveraineté dans votre programme, peut-être que vous auriez la peur comme argument. » là. Salut Philippe Vincent, on se voit demain matin. Cube Radio.